Tu écoutes Storia Nebula. Ici, les récits ne sont jamais simples. Entre l'ombre et la lumière, entre l'histoire et l'inexplicable, il existe un passage. Un lieu où l'on explore ce qui demeure, ce qui questionne et ce qui survit au silence. Alors bienvenue dans la brume, prends une respiration, laisse la lumière baisser autour de toi et entrons ensemble dans cette histoire jusqu'aux confins de la nébuleuse. Il y a des mystères qui tiennent en un seul mot. Un mot gravé dans le bois, abandonné sur une île, balayé par le vent, où 115 personnes ont disparu sans laisser la moindre trace. Ce soir, on repart en 1587 sur les traces de l'un des plus anciens mystères d'Amérique. Un mystère qui, encore aujourd'hui, refuse obstinément de se laisser résoudre. L'histoire commence avec une flotte anglaise qui quitte les côtes britanniques. À bord, des familles, des artisans, quelques soldats et une jeune femme enceinte, Eleanor Dare. Elle voyage avec son père, le gouverneur John White. L'homme est chargé de créer une colonie sur l'île de Roanoke, au large de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord. Roanoke, c'est une terre sauvage, une île entourée de forêts épaisses où vivent déjà plusieurs tribus autochtones. Mais pour les Anglais, c'est un bout de promesse, l'idée de commencer une nouvelle vie dans le nouveau monde. Alors ils construisent, ils plantent, ils pêchent, ils s'organisent. L'espoir est fragile, mais réel. Quelques semaines plus tard, Eleanor donne naissance à Virginia Dare, le premier enfant anglais né en Amérique. Elle représente un symbole, une lumière dans ce territoire encore mystérieux. Mais l'idylle ne dure pas. Très vite, la petite colonie manque de tout. Armes, outils, vivres. Les relations avec certaines tribus deviennent tendues. On accuse les Anglais d'apporter des maladies, de briser des équilibres locaux. Alors John White prend une décision difficile. Il retourne en Angleterre chercher des renforts. Il promet à sa fille et à sa petite-fille qu'il reviendra vite. Il laisse derrière lui 115 personnes. Une société miniature et fragile. Mais rien ne va se passer comme prévu. L'Angleterre entre en guerre contre l'Espagne, les navires sont alors réquisitionnés, les tempêtes s'en mêlent et John White ne peut pas repartir. Au final, son voyage, qui se voulait rapide, dure 3 ans. Août 1590. John White est enfin de retour sur Roanoke. Le navire approche. Il scrute la côte, mais il n'y a ni fumée, ni silhouette. Seulement le vent. En débarquant, son sang se glace. Les maisons ont été démontées soigneusement, comme si on avait voulu les récupérer. Il n'y a aucune trace de violence, pas un seul objet traîne au sol. Même les armes ont disparu. Le village est intact, mais désert. Les colons ne se sont pas enfuis dans la panique. Ils sont partis, ensemble, volontairement ou pas. En inspectant le site, John White remarque un mot gravé sur un poteau. Croatoan. Et un peu plus loin, 3 lettres sur un arbre. C-R-O.
Avant son départ, il avait laissé une consigne. Si vous devez déménager, laissez un signe. Et s'il y a une croix, c'est que vous êtes parti sous la contrainte. Ici, aucune croix n'est visible. Croatoan, c'est le nom d'une île voisine, aujourd'hui appelée Hatteras, mais aussi celui d'une tribu alliée réputée pacifique. Alors White comprend. Les colons ont peut-être déménagé là-bas pour survivre. Il veut s'y rendre immédiatement, mais une énorme tempête se lève. Le capitaine refuse de risquer le navire. Le lendemain, forcé de repartir, il quitte la côte sans avoir pu chercher plus loin. John White ne reverra jamais sa fille, ni sa petite-fille, ni aucun membre de la colonie. Alors, que s'est-il passé ? Et si la faim avait été plus forte que tout ? Peut-être ont-ils cherché refuge à l'intérieur des terres. Un groupe ici, un groupe là, dispersés, affamés et mourant peu à peu. Mais 115 personnes qui disparaissent sans laisser une seule trace reste difficile à défendre. Une autre possibilité, c'est l'attaque d'une autre tribu. Mais alors pourquoi démonter les maisons proprement ? Pourquoi emporter toutes les armes ? Certains pensent que les colons avaient été absorbés par les peuples locaux. Certains rejoignant une tribu alliée, d'autres se perdant dans la forêt. Séparés, fragmentés, une disparition lente, diffuse, jusqu'à se dissoudre complètement dans le paysage humain de la région. Et si ce n'était pas naturel ? Roanoke nourrit les mythes, malédiction, disparition collective, monde parallèle. Certains parlent même d'un effacement, comme si toute la colonie avait glissé hors de notre réalité. Aucune preuve, mais le vide laissé derrière eux, tellement propre, tellement total, laisse l'imaginaire faire le reste. Et puis une dernière possibilité, plus récente. Et si une partie de la colonie avait réellement survécu ? Ces dernières années, dans une zone appelée Site X, à plusieurs dizaines de kilomètres de Roanoke, des archéologues ont retrouvé quelques objets d'origine européenne, fragments de poterie, morceaux de poignées d'épée, des artefacts datant de la fin du XVIe siècle. Certains pensent qu'un groupe de colons aurait quitté l'île, se serait installé loin des tensions, tentant de reconstruire quelque chose sur le continent. Mais là encore, rien n'est certain. Les objets pourraient provenir d'une autre expédition, d'échanges entre tribus. Et surtout, il n'y a aucune maison, aucune sépulture, aucun signe clair d'une implantation. Juste quelques artefacts, posés comme des miettes de pain dans la forêt. Assez intriguant pour relancer l'enquête, mais pas assez solide pour conclure. Roanoke garde son secret, même les preuves matérielles semblent hésiter à parler. Ce que l'on dit moins, c'est que Roanoke avait déjà une mauvaise réputation. En 1585, une première colonie anglaise s'y était installée. Elle avait connu des tensions violentes, des rumeurs étranges, jusqu'à ce que les colons fuient l'île dans la précipitation. On a retrouvé un seul squelette dont l'origine reste inconnue. Aujourd'hui, Roanoke est une île calme, du sable, des arbres, du vent. Rien n'indique qu'ici, un jour, 115 êtres humains ont disparu. Il ne reste ni ruines, ni tombes, ni héritage. Juste un mot, gravé dans le bois, qui a traversé les siècles. Croatoan. Était-ce un message d'espoir ? Un appel à l'aide ? Un avertissement ? Peut-être que la vérité est simple. Les colons n'ont pas disparu. Ils se sont dissous, fondus dans un monde nouveau, jusqu'à devenir invisibles. Ou peut-être que la forêt a refermé ses bras et que Roanoke, encore aujourd'hui, refuse de raconter ce qu'elle a vu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines, quelque part dans la nébuleuse.